Alors, je suis avec Laurent Terrasson, rédacteur en chef de Cuisine Collective. Aidez-moi à casser ce cliché de la cuisine collective qui est fade, qui est pas bonne, la cuisine d'hôpital, la cuisine. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cette opération? Bon, premier temps, cuisine collective, c'est l'innovation, c'est vrai? Ah oui, c'est de l'innovation, c'est-à-dire que les chefs sont obligés, en raison des réglementations de plus en plus complexes, là on parle du plan alimentaire, on parle de nutrition, ils sont obligés d'aller plus loin qu'un chef de gastronomie qui, lui, s'inquiète que de gourmandise, de plaisir. Donc non seulement il y a du plaisir en restauration collective, non seulement il y a des recettes qui sont élaborées, mais il faut aller encore plus loin. Il faut proposer un menu équilibré pour les enfants, pour les personnes âgées. Dans les hôpitaux, particulièrement en lien avec les restrictions alimentaires. Donc c'est vraiment un métier très très pointu qui demande beaucoup d'attention, beaucoup d'attention à l'autre. C'est vraiment pas la même attention que l'on peut avoir dans un restaurant gastronomique où parfois c'est avant tout la recette du chef qui est imposée aux clients qui sont forcément émerveillés. Bon, je ne vais pas dire manipuler, je n'ai pas dit ça. Mais là, en restauration collective, non, il y a des enjeux qui sont importants. Oui, mais on est sur l'idée, c'est qu'on est sur des grosses quantités, que le travail est peut-être pas le même. Alors voilà, là aussi, il y a tout un travail sur les quantités. Donc, faire cuire du riz ou des pâtes pour 100 personnes, c'est pas la même chose que faire effectivement que pour quelques personnes. Donc là, il y a vraiment une connaissance particulière pour faire les recettes. Et puis il y a des équipements qui sont aussi beaucoup plus conséquents, des grosses marmites, des fours assez technologiques. Donc effectivement, il y a tout un autre travail. Il faut vraiment apprendre à cuisiner pour la collectivité. Vous qui avez un regard très précis sur la cuisine en France, cuisine collective, l'opération menée par Cap France avec Laurent Mariotte, c'est plutôt inédit? Alors, c'est peut-être inédit, je connais pas suffisamment les villages vacances, mais je pense que c'est nécessaire. Et puis c'est quelque chose d'important qui arrive dans un mouvement qui est la conséquence d'une demande du public d'avoir des produits frais, circuits courts, c'est-à-dire qu'on identifie l'origine du produit et c'est une demande d'attention particulière à l'alimentation et je pense que c'est nécessaire. Et ces demandes des consommateurs, c'est quoi? C'est des sautes d'humeur où on est dans une mode où on est vraiment dans une tendance très profonde par rapport aux circuits courts, par rapport à la simplicité, à la fraîcheur? Non, je pense que c'est une demande profonde. Ça, c'est-à-dire que le consommateur a besoin d'identifier ce qu'il mange, ce qu'il a dans l'assiette, quoi. C'est vraiment, je crois que c'est nécessaire parce que la cantine, c'est fini, quoi.